Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue-ménage. Nous voici au mardi 7 février. L'existence dès le commencement. Lisons Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, s'impliqua activement dans la création du monde. Genèse 1, verset 2. Cette description de l'Esprit se mouvant au-dessus des eaux nous fait penser à un oiseau qui prend soin de ses petits et les protège. Deutéronome 32, verset 11. De même, le Saint-Esprit prend soin de nous et nous protège. Dans la Bible, on trouve différents épisodes où le Saint-Esprit, bien qu'invisible, manifeste sa présence. Le prophète Joël prédit l'effusion de cet esprit bien avant la Pentecôte. Il annonça le temps où il se déverserait sur tous les croyants. Joël 2, versets 28 et 29. Dans Ézéchiel 39, versets 28 et 29, Dieu promit la délivrance de la captivité et l'effusion de cet esprit sur la nation d'Israël en dépit de son infidélité. Jean-Baptiste mentionna aussi le baptême du Saint-Esprit et de feu dans Luc 3, verset 16. Jésus-Christ expliqua à ses disciples qu'il leur était avantageux qu'ils s'en aillent, sinon le Saint-Esprit ne pourrait venir. Dans Jean 16, verset 7. L'Esprit de vérité fut envoyé pour nous guider dans toute la vérité. Verset 13. Acte 2 raconte l'effusion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. En cette occasion, le Saint-Esprit manifesta sa présence de façon spectaculaire. Un vent puissant, impétueux et des langues de feu. Acte 2, versets 2 à 4. Le ministère du Saint-Esprit fut confirmé le jour de la Pentecôte. Des langues de feu descendirent sur les croyants réunis, symbolisant ainsi la présence de Dieu, laquelle est disponible pour tous ceux qui croient en lui. Au verset 3. Tandis que les croyants étaient remplis du Saint-Esprit, ils commencèrent à parler en d'autres langues et proclamèrent les merveilles de Dieu. Au verset 11. La Bible décrit deux sortes de vie, deux façons de vivre. Nous vivons soit selon la chair ou soit selon l'esprit. Nous marchons soit selon la chair, soit selon l'esprit. Galates 5, verset 25. Peu importe notre choix, le Saint-Esprit nous rappelle sans cesse de marcher dans le sentier de la justice. Jour après jour, demandons à celui qui nous fait croître en sainteté de se déverser sur nous. Car, comme Jésus l'a dit, ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Jean 3, verset 6. Remue-ménage. Existe-t-il des facteurs affectant l'œuvre du Saint-Esprit en vous? Comment répondrez-vous à l'appel du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.